Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi pouvait bien ressembler le siège social du géant d'Internet Google, alors vous êtes au bon endroit. Nous allons partir à la découverte de cette gigantesque infrastructure au cœur même de la célèbre Silicon Valley. Mais avant de vous embarquer dans cette nouvelle aventure, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, je vous emmène tout de suite à la découverte du siège social de Google. Comme nous vous le disions un peu plus tôt, le Googleplex se trouve au cœur de la Silicon Valley en Californie. Ses voisins sont tout aussi célèbres que le mastodonte d'Internet. On retrouve parmi eux Netflix, Apple, Facebook ou encore eBay. Pourquoi Googleplex ? Eh bien, on pourrait croire qu'il s'agit tout simplement du mélange de Google et de complexe, mais pas seulement. Laissez-nous vous expliquer. Google vient du mot Google qui représente le nombre 1 suivi de 100 zéros. C'est donc un très grand nombre. Un Googleplex est donc un nombre encore plus grand puisqu'il représente le chiffre 1 suivi d'un Google de 0. Vous avez compris le principe. Le Googleplex ne se compte pas. Et le mot est plutôt bien choisi puisque le site fait pas moins de 20 hectares. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 28 terrains de football. C'est juste hallucinant. Le projet et le siège social sont donc à la hauteur de leur nomination mathématique. Bon, c'est bien beau cette petite leçon d'algèbre, mais concrètement, à quoi ça ressemble ce siège social ? Le projet architectural est bien antérieur à la montée en puissance de Google, puisqu'il a été conçu au milieu des années 90 par une vedette de l'époque, Silicon Graphics. Mais si vous connaissez, ce sont les créateurs du tout premier Jurassic Park. D'ailleurs, si vous passez par là, ne soyez pas surpris de voir un dinosaure au milieu du campus. Les deux fondateurs ont finalement racheté la structure en 2006 et deviennent les heureux propriétaires d'un complexe de plusieurs bâtiments de taille moyenne, très ouverts les uns sur les autres. C'est donc sur un parc de plus de 20 hectares que tout a été pensé et conçu pour que les salariés conservent une impression d'appartenir à un petit groupe, disposant d'une forte autonomie et surtout d'une grande liberté d'action. Pour propulser la créativité de ses collaborateurs tout en leur donnant cette sensation de liberté et en leur apportant un maximum de confort, Google a mis à disposition tout ce qu'il fallait au sein même de son siège social. Salle de sport, douche, salon de massage, salle de jeux vidéo, piano, cantine gratuite midi et soir, table de billard, piscine, helpdesk pour les soucis d'informatique, coiffeur, garde d'enfants, bref, tout y est. Si vous pensez que nous venons de vous décrire un club de vacances, eh bien non, il s'agit simplement du quotidien des 9000 salariés de Google. Rien d'étonnant donc à ce que Google se soit hissé tout en haut du classement des entreprises où il fait bon travailler. Mais ce n'est pas tout. Google, c'est aussi un gigantesque campus de 93 000 m² où trônent de magnifiques bâtiments aux couleurs de l'entreprise. La décoration intérieure est elle aussi soignée. On y trouve des canapés rouges et des ballons multicolores mélangés à des lampes de lave et des écrans géants. Tout a été pensé pour que le confort des employés jusqu'au hall d'entrée qui se compose d'un énorme escalier en bois tropical qui fait office de lieu de rencontre pour les salariés. D'ailleurs, des prises ont même été intégrées dans les marches pour leur permettre de brancher leurs ordinateurs portables. Google n'est clairement pas une entreprise radine puisqu'elle a également pensé à déployer un réseau Wi-Fi gratuit sur toute la ville, accessible depuis des navettes, elles aussi gratuites. Les employés sont chouchoutés jusque dans leur espace de travail. Ils ont chacun accès à 2 ordinateurs fixes, un portable et aucune contrainte de personnalisation du bureau. De nombreuses salles plus ou moins grandes sont disséminées un peu partout sur le campus. Elles sont toutes décorées de manière différente et certaines peuvent accueillir de grands tableaux blancs, afin d'y noter les idées des équipes ou tout simplement laisser 1 ou 2 blagues pour l'équipe suivante. Si ces pièces sont ludiques et attractives, elles permettent surtout d'accueillir un petit nombre de personnes, pour partager ses idées tout en limitant le risque de bavardage. Si le Googleplex est un endroit confortable pour ses salariés, c'est également un lieu qui prône le respect à l'environnement. En effet, la presque totalité des toits de l'entreprise est recouverte de 9000 panneaux solaires permettant de produire 30% de l'électricité dont l'entreprise a besoin. Google pousse le vice encore plus loin en permettant à ses collaborateurs de bénéficier du contrat solaire signé par Google avec les entreprises installatrices, pour qu'ils puissent eux aussi s'équiper de ces fameux panneaux solaires. L'effort ne s'arrête pas là.
Lors de la construction et de la refonte des bâtiments, Google a favorisé l'installation d'une énorme quantité de vitres et de baies vitrées, pour faire passer un maximum de lumière naturelle et éviter d'utiliser trop l'électricité en journée. Tous les meubles utilisés à l'intérieur du campus sont faits en matériaux recyclés. Et enfin, cerise sur le gâteau, Google a embauché 200 chèvres pour tondre les pelouses du campus. Le génie à l'état pur. Comme beaucoup d'entreprises, Google a dû adapter son rythme de travail et celui de ses employés face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Certes, le recours massif au télétravail est de mise, mais cela a également entraîné une totale réinvention du lieu de travail. Google a récemment annoncé l'expérimentation d'espaces de travail innovants sur 10% de la surface totale de ses locaux. Ils ont tout repensé en partant de 3 axes de réflexion différents. Premièrement, il faut pouvoir travailler partout et pas seulement devant un bureau. Deuxièmement, il faut prendre en compte l'évolution permanente des besoins des collaborateurs. Et troisièmement, il faut penser que les bureaux sont plus qu'une simple combinaison de meubles, de salles de réunion et d'équipements. De ces 3 axes de réflexion sont ressorties plusieurs idées. La première est la création de salles de réunion façon feu de camp. Elles s'appelleront d'ailleurs des campfires. L'idée est de rassembler en cercle les individus qui assistent à la réunion en présentiel et ceux qui se trouvent à distance. Il ne sera plus question de rester face à un écran où apparaîtront les différents interlocuteurs, mais bien de créer une immersion dans une réunion hybride autour d'un feu symbolique. Peter Pan n'aurait pas fait mieux. La seconde idée est d'installer des Team Pods. Il faut voir ce concept comme un mélange entre l'esprit d'IKEA et de Lego. En gros, le mobilier s'y agence très simplement à partir d'un espace vide et peut se réorganiser à l'envie en seulement quelques heures. Et la troisième idée est de créer de très grands open space. Afin de rassurer ceux qui s'inquiètent de la circulation du Covid-19 dans les espaces fermés, Google envisage des bureaux à l'extérieur sur une grande surface. Un espace équivalent à 4 terrains de tennis a donc été converti en pelouse et en terrasse Wi-Fi friendly. Les bureaux, quant à eux, se déploient sous forme de tentes de différentes tailles. Ces espaces sont ouverts aux collaborateurs depuis mars, et Google a déjà annoncé que de tels bureaux seraient bientôt mis en place à Londres, Sydney et Munich, tout en étant adaptés à la météo locale. Et oui, à Londres ou à Munich, on n'a pas autant de soleil qu'en Californie. Et voilà, le voyage est terminé les amis. Si vous avez apprécié votre séjour au sein du Googleplex, n'hésitez pas à liker la vidéo. Avant de partir, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles explorations et découvertes dans le monde du high-tech. Prenez soin de vous et à bientôt, bye bye.